Il y a une actu de ouf, mesdames et messieurs. Bien évidemment, le bonjour à tous. C'est pour parler de nos amis de chez Nintendo. Mais d'abord, générique. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que Nintendo a formellement interdit à Valve, donc Steam, de sortir l'émulateur Dolphin sur leur plateforme. L'émulateur Dolphin, en gros, vous prenez la GameCube, vous prenez la Wii, et ça vous permet de faire donc tourner les jeux GameCube et les jeux Wii. Pour moi, c'est du foutage de gueule, mais un truc de ouf. Et surtout, surtout ce qu'a dit Nintendo par rapport à là-dessus, que c'était totalement illégal de faire tourner des émulateurs et tout ça, et que ça permettait pas justement à faire vivre les sociétés qui ont produit les jeux et tout. Alors, sur le coup, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus, les petits potes. Encore une fois. Mais on parle de Nintendo. Nintendo, pendant des années, ils se sont servis justement de ce qu'a fait les gens au fur et à mesure des décennies passées, dumper les ROMs pour les foutre sur la toile. Donc du coup, les ROMs de cartouches Super Nintendo, NES et compagnie. À savoir que les compagnies de jeux vidéo, on dirait, je sais pas ce qu'ils ont à ne pas conserver les codes sources de leurs jeux. Donc, heureusement qu'il y a eu les gens de la communauté qui ont permis de dumper les jeux au fur et à mesure et de les balancer sur la toile. Et Nintendo se cache bien de dire que pendant des années, ils se sont servis de ces mêmes jeux qui étaient sur la toile pour les foutre sur l'émulateur, enfin sur leurs émulateurs, oui, propriétaires de la Wii et tout ça. Ils ont balancé quand même des jeux qui étaient sur la toile dans leur propre système. Alors c'est bien. Oui, ça viole le DMCA, ça viole les droits d'auteur, ceci, cela. Nous sommes d'accord. Mais donc quand Nintendo se sert des choses que les gens ont fait pour les trucs, pour les foutre sur leur système et vendre les jeux, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer, en fait, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie de la part de Nintendo de faire des choses pareilles. Surtout, si tu veux pas qu'on fasse des choses pareilles, fais en sorte de bouger derrière. De transférer tes jeux, enfin, de faire en sorte que ton patrimoine soit disponible quelque part. Parce que c'est les premiers, quand c'est fini, la Wii par exemple, quand c'est fini, la Wii U, de couper les serveurs, les gens qui ont acheté les jeux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ils ont bien prévenu à l'avance qu'il fallait qu'on retélécharge vite nos jeux avant que les serveurs ne soient coupés. Mais c'est pareil, en fait. Si à un moment donné, tu veux changer de console ou un truc comme ça, c'est pareil. Et s'il n'y a pas la communauté, justement... Enfin, je fais pas une... Comment ça s'appelle ? Je veux pas faire une ode au piratage. Attention là-dessus. Mais, si tu veux pas qu'il y ait justement ce genre de dérapage, fais en sorte derrière de pouvoir proposer quelque chose aux gens. Les jeux Wii, les jeux GameCube, il y en a plein de jeux qui mériteraient de pouvoir être... de nouveau disponible et pouvoir jouer, quoi. Je sais pas, moi, il y a les F-Zero sur GameCube, par exemple, les Star Fox Adventure, Star Fox Assault. Il y a plein de jeux qui mériteraient qu'on puisse pouvoir y rejouer, par exemple, sur la Switch. Là, ils ont fait pareil avec la 3DS, ils ont abandonné la 3DS. Alors, s'il n'y avait pas, justement, les gens qui partagent... ce serait pas possible de pouvoir y jouer. Alors, oui, c'est sûr, c'est un manque à gagner, mais ce n'est plus un manque à gagner quand le jeu n'est même plus distribué.
quand tu veux retélécharger un jeu sur ta console, un jeu que tu as acheté et que tu ne peux plus y jouer. Voilà. Alors c'était un petit peu une vidéo coup de gueule, parce que je trouve que c'est hypocrite de la part de Nintendo de faire des choses pareilles. Non, non. Ça me fait marrer, quoi. C'est incroyable, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, petite vidéo réaction par rapport à ce qui s'est passé, là. Parce que, ouais, ça fait pas plus d'un petit article sur un journal de presse, vidéo ludique, mais voilà. Vous pouvez vous le procurer facilement, le Dolphin, l'émulateur Dolphin, en dehors de Steam. C'était surtout parce que on pouvait y jouer après sur notre tablette Steam. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur la tablette Steam, vous pouvez installer RetroArch. Il me semble. Voilà. Pour revoir cette actualité. Mais voilà, vous pouvez faire ça sur la tablette Steam, mesdames et messieurs. Voilà, donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut bref, ce fut intense. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Pendant des années, Nintendo s'est servi. Et aujourd'hui, ils font la sourde oreille. Donc voilà. Vous prenez cette vidéo comme vous voulez, mesdames et messieurs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Commentez si pour me dire ce que vous en pensez justement de cette histoire. Ça me fait halluciner, voilà. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchou tchou.